تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc l'explication des trois principes fondamentaux, et ceci est le 15e cours. Nous sommes toujours dans la partie où l'auteur, rahmatullah alayh, cite certaines adorations du cœur. Nous sommes donc arrivés à sa parole, rahmatullah alayh. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Donc, je lis la traduction. La preuve concernant le désir, l'effroi, qu'on peut traduire aussi par le fait de redouter, et l'humilité, réside dans la parole d'Allah. L'auteur donc a cité un seul verset qui regroupe la preuve de ces trois adorations du cœur: le désir, l'effroi et l'humilité. Donc le sens du verset: ils concouraient au bien et nous invoquaient par désir et effroi, et ils étaient humbles devant nous. Allah tabarak wa ta'ala, donc on commence l'explication. Allah tabarak wa ta'ala fait la description de ces nobles prophètes, alayhim as-salat salam, ceux qui sont des exemples à suivre pour les croyants. Il dit donc innahum kanu yusari'una fil khayrat, ils concouraient au bien, vers le bien. Nous devons d'être à leur image en accourant vers les bonnes actions, vers les hasanat. Allah tabarak wa ta'ala dit فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dans Surat Al-Ma'idah, le verset numéro 48, la fin du verset: concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qui est votre retour à tous. Alors, il vous informera de ce en quoi vous divergez. Allah Ta'ala dit aussi dans Surat Al-Imran: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Donc Allah Ta'ala dit dans ces versets
dans Surat Ali Imran, du verset 133 à 136, et concourez au pardon de votre Seigneur. Et un jardin large comme les cieux et la terre, c'est-à-dire un paradis qui est large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent, c'est-à-dire qui dépensent de leurs biens, dans l'aisance et dans l'adversité, que ces derniers soient dans l'aisance ou dans l'adversité, qui dominent leur colère et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelconque turpitude ou causé un préjudice à leur propre personne, à leur propre âme, c'est-à-dire en désobéissant à Allah tabaraka wa ta'ala, alors à ce moment-là, ils se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Ensuite, Allah Ta'ala continue dans leur description, et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les paradis, c'est-à-dire les jardins, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui œuvrent, c'est-à-dire qui œuvrent dans le bien. Et si tu médites, fin de la traduction du sens des versets, et si tu médites le Coran, tu trouveras qu'Allah a ordonné de se précipiter, de se concurrencer, de se hâter vers les œuvres qui nous accordent son pardon et son paradis. Tandis que pour ce qui tourne autour de ce bas monde, le Très-Haut dit Famshu fi manakibiha, famshu fi manakibiha, marchez sur ces grandes étendues. Marcher, non pas accourir ou se hâter, prendre dans ce bas monde ce dont on a besoin, non pas en faire le but de notre existence, ou non pas de se quereller ou de se concurrencer dans les débris de ce bas monde. Ainsi, celui qui a compris cela, alors il est sur la voie des prophètes. Innahum kanu yusari'una fil khayrat. Comme Allah a dit, ils concouraient au bien. Et il est bon pour nous de nous rappeler cela, notamment ces jours-ci. Beaucoup de nos frères et sœurs ont été victimes d'un énorme séisme, afin que chacun d'entre nous voit comment il peut les aider. Et celui qui ne peut absolument rien faire, alors au moins il peut invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en leur faveur. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم وأن ينصرهم. Ainsi, ensuite Allah Ta'ala dit dans le verset وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, à savoir, et nous invoquer par désir et effroi. Les prophètes invoquaient Allah Azza wa Jal seul, et ils n'invoquaient personne avec lui. Et ils l'invoquaient énormément. Donc, le musulman qui prend pour exemple les prophètes doit être à leur image, à savoir le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal seul et de beaucoup invoquer Allah Ta'ala. Ainsi, on trouve dans le Coran un grand nombre d'invocations que les prophètes disaient dans un grand nombre de surahs du Coran. Et il est bon pour le musulman de les apprendre par cœur, d'apprendre par cœur ces invocations-là afin d'invoquer Allah Ta'ala par celle-ci. Et l'invocation qui est voulue dans ce verset, c'est Du'a'u al-mas'ala wa Du'a'u al-ibada. Ce que j'ai déjà expliqué dans les cours précédents, à savoir, entre dedans, l'invocation de demande et l'invocation d'adoration. Allah Ta'ala dit Rahaban wa rahaba, c'est-à-dire, donc ils invoquaient Allah Ta'ala par désir et par effroi. Par désir et par effroi. Et ce n'est pas le seul texte où ces deux adorations du cœur, à savoir Ar-Rahba ou Ar-Rahba, le désir et l'effroi, ont été rassemblés. A rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, d'après al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se rendait dans
dans son lit, il s'allongeait sur son flanc droit et disait, c'est-à-dire il disait une invocation, Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Donc je traduis l'invocation. Ô Allah, je te soumets mon âme, je tourne mon visage vers toi. Je te confie toutes mes affaires. Je m'en remets à toi dans toutes choses. Je viens à toi par désir et effroi. Et là, c'est là où je voulais en venir dans ce hadith. Rahbatan wa rahbatan. C'est-à-dire ces deux adorations du cœur, elles ont été citées dans ce hadith-là. Il n'est nul refuge contre toi si ce n'est auprès de toi. Je crois au livre que tu as révélé et au prophète que tu as envoyé. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qalahunna thumma mata tahta laylatih mata ala al-fitrah. Celui qui dit ces paroles puis meurt cette nuit-là, il décède dans la fitrah, c'est-à-dire dans la sainte nature. Je conseille donc à mes frères et sœurs d'apprendre cette invocation-là et de la dire toutes les nuits avant de dormir. Et comme on a vu à travers ce séisme, c'est que la personne, tous les jours, ou plutôt toutes les nuits, quand elle se couche, elle ne sait pas si elle va se réveiller vivante le lendemain. Donc, le fait de dire cette invocation bénie, c'est une chose qui est très bonne. Billahi tawfiq. Allah Ta'ala dit aussi dans le verset que vous connaissez tous par cœur, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Quand tu te libères, alors fatigue-toi. Mujahid, rahimahullah ta'ala, l'exégète parmi les tabi'i, c'est-à-dire les successeurs, dit فَإِذَا فَرَغْتَ, c'est-à-dire une fois que tu te libères de tes occupations mondaines, alors fatigue-toi dans les œuvres pour la vie dernière. Fin de citation. Car chaque personne a des occupations dans ce bas monde. Le travail, l'éducation des enfants, faire face aux responsabilités, etc. Et Allah Ta'ala a indiqué ses serviteurs le fait qu'une fois qu'ils se sont libérés de leurs occupations, alors, de leurs occupations mondaines, alors qu'ils déploient des efforts dans les bonnes actions. Non pas comme la plupart d'entre nous fait. Tu le vois après avoir travaillé des heures, qu'est-ce qu'il fait? Il s'allonge devant la télévision ou devant son téléphone ou il lit des choses qui n'ont aucun sens, etc. Non. Allah Ta'ala dit فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Une fois que tu t'es libéré, c'est-à-dire de tes occupations mondaines, alors déploie des efforts dans ce qui te rapproche d'Allah Tabaraka wa Ta'ala parmi les œuvres bonnes. Ensuite, Allah Ta'ala dit Wa ila rabbika farghab. Et en ton Seigneur, désire. Qala Zujjaj ij'al raghbataka ila Allah wahdah. Zujjaj, il dit fais que ton désir soit en Allah seul. Donc, pour revenir, rentrer un peu dans les détails, al-raghba lughatan. قال الفيروز أبادي رحمة الله عليه أراده بالحرص عليه. C'est-à-dire, qu'est-ce que signifie al-raghba dans la langue arabe? C'est le fait de vouloir une chose en aspirant vers elle. C'est ce qu'on a traduit donc par que beaucoup de traducteurs traduisent par le désir. وفي الشرع قال ابن رجب الرغبة في الشيء هو ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه. Ibn Rajab, rahmatullah alayhi, dit dans la législation, c'est que
c'est que l'âme désire une chose, c'est-à-dire qu'est-ce que veut dire ar-raghba dans la législation? C'est que l'âme désire une chose car elle a pour croyance que celle-ci est bénéfique. Et donc voilà la parole de Ibn Rajab. Et Cheikh Al-Uthaymin, il dit ar-raghba ma hiya mahabbatul wusul ila shay'il mahboub. Le désir de se rapprocher vers celui qu'on aime. Donc voilà pour ar-raghba, qui est donc une adoration du cœur. Et je vais y revenir. Ensuite, donc, la deuxième adoration qui a été citée dans le verset ar-rahba, c'est-à-dire l'effroi ou le fait de redouter. Allah Ta'ala l'a cité dans un autre passage du Coran, à savoir la fin du verset 40 dans Surat al-Baqarah, la vache. Wa iyaya farhabun. Et c'est moi que vous devez redouter. وفي هذه الآية قدم ما حقه التأخير فيدل على الحصر. C'est-à-dire que dans ce verset, donc ceci est une règle dans la rhétorique arabe, à savoir que le maf'ul bihi, iyaya, il a précédé farhabun, il a précédé le verbe. Et ceci donc c'est une règle en langue arabe. Ceci indique l'exclusivité. L'exclusivité. C'est-à-dire, le sens du verset est « et c'est moi seul que vous devez redouter ». Donc, ar-rahba, c'est une adoration, elle aussi, qu'on doit vouer à Allah tabaraka wa ta'ala seul, comme ar-raghba. Donc, ar-rahba, dans la langue arabe, c'est al-khawf ou al-faza', le fait d'avoir peur d'une chose et d'en être effrayé. Donc, ce qu'on peut traduire par l'effroi, le fait de redouter une chose. War-rahbatu shar'an, c'est-à-dire ar-rahba dans la législation. Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi dit, ceci signifie al-khawfu al-muthmiru lil-harabi min al-makhuf fahiya khawfun maqrunun bi'amalin. Il s'agit de la peur qui engendre la fuite de ce dont on a peur. C'est donc une peur qui est suivie d'un acte. C'est une peur qui est mélangée avec, qui est suivie d'un acte. Fin de citation. Or, toute chose que la personne craint, eh bien, elle fuit de lui et s'en éloigne. C'est ça qu'on dit farra min kada. En arabe, on dit fuir d'une chose. Farra min kada. Par exemple, toi, tu as peur des chacals. Donc, toi, si un jour tu les vois devant toi, tu vas t'éloigner d'eux. Farra min kada. Il a fui d'une chose. Si ce n'est al-firar, si ce n'est le fait de fuir, on ne dit pas on fuit d'Allah, mais on fuit vers lui. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Dhariyat, le verset numéro 50. Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Allah ta'ala dit, sans la traduction, fuyez donc vers Allah. Moi, je suis pour vous, de sa part, un avertisseur explicite. Donc, tu vas fuir vers Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire tu vas fuir du châtiment d'Allah Ta'ala, de sa colère, de son enfer, donc de sa colère vers lui, en cherchant quoi? Son obéissance, en accomplissant son obéissance et en s'éloignant de ses interdits. Ainsi, tu fuis vers Allah Ta'ala. Et seul Allah Ta'ala peut te préserver de son châtiment. Ensuite, Allah Ta'ala dit وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Ne placez pas avec Allah une quelconque autre divinité.
Je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Ensuite donc, dans ce verset-là, Allah Ta'ala nous a mis en garde de la plus grande chose qui est la cause de son courroux et de sa colère, à savoir l'association, le polythéisme, d'adorer un autre avec lui. Et donc, Allah Ta'ala nous a mis en garde de cela. Maintenant, si une personne demandait quelle est la différence entre Al-Raja et Al-Raghba, quelle est la différence entre le désir et l'espérance? Al-Raja, l'espérance qu'on a vue dans les cours passés, et Al-Raghba qu'on a vu dans ce cours, à savoir le désir. L'imam Ibn al-Qayyim a expliqué cela. Et donc, je vais résumer sa parole. Al-Raja huwa tama', c'est-à-dire Al-Raja, l'espérance, c'est le fait donc d'espérer quelque chose. D'accord? C'est le fait, huwa tama', c'est le fait donc d'aspirer à une chose, d'espérer en elle. Par exemple, tu espères en Allah Ta'ala, tu espères de le voir le jour de la résurrection au paradis, tu espères son paradis et son pardon. Et maintenant, Ar-Raghba, le désir, c'est le fait de chercher celle-ci, de rechercher celle-ci. Huwa talab. Et donc, tu vas rechercher ceci, et donc tu vas faire les œuvres qui vont être la cause pour que tu atteignes ce dont tu espères. Ar-Raghba, donc, le désir, c'est le fruit de l'espérance. À la base, donc, en premier lieu, la personne, elle espère une chose, yarju shay'an, c'est-à-dire il a le raja, l'espérance, et cette espérance-là, il va engendrer ar-raghba. Il va engendrer le désir qui va te tirer vers les œuvres avec lesquelles tu vas atteindre le sujet que tu espérais, c'est-à-dire la chose dont tu espérais. Donc voilà la différence. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Qalam, donc lorsque dans l'histoire qu'Allah Ta'ala il a cité les gens du jardin, ils ont dit à la fin, Inna ilallahi raghibun. C'est en Allah qu'on désire. Et même la même règle que j'ai précitée dans la rhétorique arabe, cette tournure-là en arabe indique al-hasr, c'est-à-dire l'exclusivité. Et la traduction donc, c'est en Allah seul qu'on désire. Et pour la différence entre al-khawf, la peur qu'on a vu dans le cours passé, et al-rahba, l'effroi, c'est proche de la différence précitée, à savoir que al-khawf, donc la peur, هو الخوف. الرهبة هو الخوف مع تحرز خوف مع عمل. C'est une peur c'est-à-dire qui est suivie d'une œuvre, qui est suivie de quelque chose qui va te pousser à être préservé de l'objet dont tu avais peur. Ainsi, la personne, dans son cœur, en premier lieu, il a al-khawf, la peur, et cette peur-là va engendrer al-rahba, c'est-à-dire l'effroi, et donc va produire des œuvres qui vont être la cause qu'il soit préservé de ce dont il avait peur. Par exemple, le musulman, le croyant, a peur du châtiment d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et donc cette peur-là, elle va faire en sorte que son cœur, donc il aura la peur d'Allah Ta'ala dans son cœur, et il va avoir dans son cœur ar-rahba, c'est-à-dire ce sentiment qui va le pousser à s'éloigner des œuvres qu'Allah Ta'ala
n'agréent pas, tels que le fait de boire de l'alcool, le fait de manger l'usure, le fait de désobéir aux parents, le fait de la fornication, etc., etc. De plus, ar-rahba, ça va le pousser à faire les bonnes œuvres et à obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, les, euh, les prophètes, alayhim salatu salam, comme Allah ta'ala les a décrits dans ce verset-là, donc ils invoquaient Allah ta'ala et ils étaient entre le désir et, euh, et la peur et l'effroi. Ensuite, Allah ta'ala finit ce verset-là, وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Allah ta'ala dit donc, et ils étaient humbles devant nous. Et Cheikh Al-Uthaymin dit, rahimahullah ta'ala, comme définition de al-khushu' dans la législation, هو الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. Donc la traduction, il s'agit de la servitude. Donc l'humilité, il s'agit de la servitude induite par la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. De sorte qu'elle engendre la soumission aux décrets d'Allah ta'ala qui sont célestes et ces décrets religieux. قضاء الله تبارك وتعالى على قسمين. قضاء الله تعالى الكوني, c'est-à-dire les décrets qui sont qu'on appelle al-kawni. Donc la meilleure traduction que j'ai pu trouver, c'est les décrets célestes. Même si al-kawni, ça vient de kun fayakun. Car Allah Ta'ala, lorsqu'il veut une chose, il dit kun fayakun, soit et allez. Donc les savants ont pris de cela al-qada al-kawni. Et ça c'est bien à savoir parce que certains ils pensent que ça vient du al-kawn, c'est-à-dire al-kawn c'est l'univers en arabe. Non, ceci est une erreur. Allah Ta'ala il dit kun fayakun, soit et la chose elle est. Et donc comment le musulman s'humilie devant Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers cela? Eh bien, lorsqu'une épreuve le touche, ou une chose qu'Allah Ta'ala a décrétée pour lui, pour ce serviteur-là, alors il s'humilie devant Allah Ta'ala et patiente. Il ne se réfrogne pas et ne dit ni ne fait des actes qu'Allah Ta'ala n'agrée pas. C'est-à-dire, c'est lorsque quelqu'un est touché par une calamité, alors, tel que par exemple le fait de perdre un proche, parent, de perdre un bien, de tomber malade et autres, alors la personne, elle ne se réfrogne pas. Elle ne dit pas des choses ou fait des actes qu'Allah Ta'ala n'agrée pas, comme ceux qui vont, Yavan Billah, ils vont insulter l'ange de la mort, ou ils vont se frapper le visage, se déchirer leurs vêtements, etc. Non. Le serviteur, il s'humilie devant Allah Ta'ala et donc il accepte l'épreuve qui lui est arrivée. Donc ça c'est la première sorte de décret. Wa qada'ullahi ash-shar'i, c'est-à-dire les décrets religieux. Les décrets religieux tels que l'ordre de la prière, de la zakat, l'aumône légale, du jeûne pendant le mois du Ramadan, du hajj et de la umrah, du grand et du petit pèlerinage, etc. Et donc, le musulman, lorsqu'il voit qu'Allah Ta'ala lui a ordonné une chose, lorsqu'un ordre d'Allah Ta'ala se présente à lui, alors il accomplit cela avec humilité.
avec humilité. Et lorsqu'un interdit se présente à lui, alors il s'en éloigne avec humilité et crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà ce qui m'a été facilité de dire durant ce cours. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين